Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce lundi 12 mai 2014. On commence ce journal avec le Festipark. Malgré les conditions météo, les nouveautés de cette édition ont été maintenues. La SPA et ses bénévoles se tournent vers Internet et les réseaux sociaux pour aider les animaux du refuge. Et enfin, un convive très spécial à la cantine de l'école primaire du Bois d'Osier. Yannick Boccolo et Solo Diabaté ont partagé le repas des enfants ce lundi. Et vendredi, c'était le tour de Cyril Akpomeda et de Jonathan Roussel. On s'est invité à leur table, moment particulier pour les enfants. Ce week-end, c'était donc le Festipark. À cause des intempéries pour des raisons de sécurité, le parc a été contraint d'annuler ses activités nautiques et une partie de ses activités terrestres. Néanmoins, deux des nouveautés de cette année ont été maintenues, la vague surf et les Rosalies. On sent qu'il y a un certain engouement par rapport quand même à la vague de surf qui présente l'avantage dans la mesure où on est forcément mouillé de pouvoir se dérouler en cas de pluie ou en cas de vent. En complémentarité avec l'assaut Trip and Kite, on a mis en place cette vague de surf donc, qui avait déjà été positionnée le week-end dernier sur la plage. Côté parc, on avait souhaité mettre en place cette activité pour avoir une activité fun, mais aussi pour commencer à tester ce produit puisque par rapport à l'arrivée du futur plan d'eau d'ici 2015, le CIVOM de l'Art réfléchit à la programmation des activités avec un bureau d'études et parmi ces activités, il y a notamment la vague de surf et Festipark était un bon moyen de pouvoir tester cette activité puisque c'est une manifestation familiale et que le second plan d'eau sera vraiment destiné aux loisirs et à la famille. Les Rosalies ont rencontré aussi, ou quadricycles pour utiliser le terme précis, ont rencontré aussi un certain succès donc ça vient confirmer ces choix d'activité. Malheureusement l'aire de jeu on n'aura pas pu la tester comme on le souhaitait mais on verra sur les week-ends prochains si les nouvelles structures aussi du Kids Park se plairont comme elles plaisaient les années précédentes. Nous, ces activités sont une nouveauté pour la saison et on les retrouvera comme l'aire de jeu ou les autres activités de location tous les week-ends et les mercredis après-midi jusqu'à fin juin et tous les jours cet été. La SPA de Saint-Georges-sur-la est présente sur le net pour la bonne cause. Les bénévoles profitent d'Internet pour venir en aide aux animaux. Facebook pour les adoptions, Litchi, un site de dons participatifs pour améliorer les conditions de vie des chats et des chiens. Des croquettes, des couvertures, des produits d'entretien, mais aussi des médicaments. Malheureusement, pour une question financière, la SPA ne peut subvenir aux besoins des animaux. On a besoin d'argent. Parce qu'on est en retard de reçu de subventions dues par la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, l'ancienne tout au moins. Et les croquettes, on en a toujours besoin. Il faut savoir qu'il faut plus de 50 kg de croquettes, facile. Tous les 2-3 jours, il faut 50 kg de croquettes. Je pars sur le site de Saint-Georges. Et pour aider les animaux, une poignée de bénévoles, avec l'accord du président, fait un appel aux dons sur Internet. Chaque participant fait gonfler la cagnotte afin d'aider à l'amélioration du confort des animaux. Donc on a fait appel plus ou moins sur Facebook pour les croquettes et puis cette idée de tirelire si on peut dire. Parce qu'on a besoin actuellement, beaucoup de médicaments. Notamment en période estivale, parce que d'été, parce que les chiens sortent beaucoup. Et nous, ici, c'est la campagne, on risque les tiques, on risque plein de problèmes de ce jour. Donc on a besoin d'acheter des médicaments, ce qui coûte quand même très cher. Pour le moment, près de 900 € ont été collectés, ce qui permettra d'acheter des produits de soins, des jouets, mais aussi des friandises. Roland Dubar reste toutefois sur ses gardes. J'aimerais que ça reste ponctuel, tu vois. Je ne voudrais pas que ça se généralise parce que je ne veux pas que l'opinion pense qu'on mendie, qu'on cherche à tout prix de l'argent. Grâce à Internet, les animaux peuvent avoir une nouvelle vie. C'est d'ailleurs le cas grâce à Facebook. Depuis le mois de janvier, des photos de chiens proposés à l'adoption sont publiées et le résultat est encourageant puisqu'entre 40 et 50 chiens ont déjà trouvé un nouveau foyer. Durant ce week-end, les équipes de basket loisirs du littoral se sont mobilisées contre la sclérose en plaques en participant à la 10e édition du Challenge Basket Solidarité. Les U de Basket Solidarité se sont mobilisés contre la sclérose en plaques. Pour la 10e année consécutive, ils ont organisé le Challenge Basket Solidarité.
Cette année, grâce à l'argent récolté, l'association a pu remettre un chèque de 1 000 € à l'AFCEP, l'Association française des sclérosés en plaques, pour aider les malades au quotidien et continuer à faire avancer la recherche. L'argent va essentiellement servir à la recherche, car la recherche pour la sclérose en plaques fait des gros progrès depuis 10 ans. Il n'existait pas de médicaments, de traitements de fond comme il existe maintenant. Il y a 10 ans, le professeur Vermersch et le professeur Rotker, tous les deux de Lille, disaient qu'il n'y avait pas de traitement sur les effets. Mais on peut espérer que d'ici 5 ou 10 ans, les neurones du cerveau pourront être efficaces grâce à l'injection de cellules souches. C'est actuellement la recherche qui est développée, c'est les cellules souches. 8 équipes de basket loisirs, originaires du Calaisis au littoral dunkerquois, se sont mobilisées contre cette maladie inflammatoire du système nerveux central qui touche plus de 80 000 personnes en France. Pour fêter les 10 ans du challenge, d'autres bénévoles se sont greffés à l'événement. Pour marquer le coup cette année, nous allons donc avoir l'aide d'autres associations telles que le Mi Club, les Dallas Scout Rangers et également le Handi Basket qui permettront de faire des démonstrations. Et donc ça permettra donc d'avoir un côté festif et convivial à ce tournoi. Au classement final de ce challenge, se sont classés premiers les Amis de la balle au panier, suivis de l'Amicale Grand Fort Philippe, Ouaplage, les Huttes, les Zigomars, Marc, l'équipe Solidarité et la Gesla. Depuis la création de ce challenge, l'association a déjà reversé 10 000 € à l'AFCEP. Si vous désirez également soutenir la lutte contre la sclérose en plaques, vous pouvez envoyer vos dons à l'AFCEP sur leur site internet afcep.fr. Midi pétante, 2 invités très spéciales s'invitent à l'école primaire du Bois d'Osier. Dans la cour, les enfants les attendent avec impatience. Et c'était l'effervescence à la cantine vendredi. On a bousculé les habitudes et pour cause. On mange avec les joueurs Jonathan Roussel et Cyril Akpomeda. Les 2 joueurs du BCM sont venus partager le temps d'un repas, le quotidien de leurs plus jeunes fans. C'est une animation magique, c'est un pro du BCM, c'est pour eux peut-être quelque chose d'inabordable qu'ils n'ont pas l'occasion de voir souvent. Les enfants avaient des étoiles plein les yeux. Partager des moments avec des joueurs qu'ils adultes n'avaient pas de prix pour certains. C'est pas calculé, il n'y a rien de tout ça et c'est pour ça qu'on apprécie faire ces choses-là parce qu'ils sont spontanés et ils adorent ça et on voit que ça leur fait vraiment plaisir. Le capitaine gravelinois, lui, louait cette initiative où il a pris autant de plaisir que les CP, CE1 du Bois d'Osier. Je trouve que c'est bien, moi quand j'avais été jeune, j'aurais bien aimé pouvoir avoir cette chance-là de rencontrer des sportifs. Je suis tombé dedans par hasard et peut-être que j'aurais commencé plus tôt si j'avais eu ça et je pense que c'est sympa même pour toute la communauté puisqu'ils viennent voir les matchs, donc c'est un juste retour des choses. Ce lundi, c'est Yannick Boccolo et Souleymane Diabaté qui sont venus rencontrer les CE2, CM1 et CM2. Pas de jaloux donc au Bois d'Osier, tout le monde est reparti avec la sensation d'avoir vécu quelque chose d'unique. La semaine dernière, nous vous présentions l'association Terre d'Opale, une association qui sera présente ce dimanche sur Gravelines dans le cadre de Gravelines Nature. La grande transhumance de 100 moutons à travers le quartier des Huttes marquera le début de Gravelines Nature. Dès 14 h, de nombreux ateliers et animations vous attendent. Une maxi-ferme avec des ânes et des chèvres, des conseils en jardinage, des trocoplantes et une vente de fruits et légumes biologiques. On va aussi proposer des produits d'épicerie. Terre d'Opale, en fait, c'est un système de panier. En abonnement, en fait, toutes les semaines, vous recevez un panier sur un point de dépôt à proximité de chez vous ou de votre lieu de travail. Mais aussi, prochainement, la semaine prochaine, dans 2 semaines, sera mis en place une épicerie en ligne. Donc vous irez sur Internet pour pouvoir acheter des produits hors légumes. Donc il pourrait être du jus de pomme, de la farine, du riz, autres. Donc toujours en produits AB. Et le but aussi, c'est de faire connaître aussi l'épicerie sur cet événement, Gravelines Nature. L'association Terre d'Opale proposera également des petits jeux sensoriels, histoire de tester vos connaissances. Moi, mon rôle, ce sera plus
d'essayer de rendre, de faire des petites activités sensorielles en fait avec ces légumes. Donc il y aura plein de petites activités pour les enfants, pour les adultes. Donc on goûtera, on sentira, voilà, on touchera, on fera tout ce genre de choses. Découvrir de nouvelles saveurs tout en s'amusant, voilà l'objectif de cet atelier. Ça permet des fois d'aller au-delà de certaines peurs qu'on peut avoir ou pas envie de goûter, etc. Ça permet aussi il y a un aspect ludique qui est important aussi pour goûter les choses. Et puis il y a l'aspect plaisir aussi qui est super important. Vous pourrez goûter d'autres fruits de saison lors du traditionnel concours de tartes organisé par la municipalité. Mais dépêchez-vous, vous avez jusqu'à mercredi pour vous inscrire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février pour le Delta Sport. La formation locale revient quant à elle vendredi. Bonne soirée à tous sur Delta TV.